parti. Bon, alors maintenant, en fait, le sujet que je voulais aller voir, je pense que tout le monde l'a observé en ce moment au niveau du ciel. Il y a un ciel qui est beaucoup plus bleu que d'habitude, mais vraiment un beau bleu. En plus, là, il fait extrêmement beau et c'est super sympa. Mais là, franchement, on a quelque chose qui est très différent. Il y a un beau bleu, un beau ciel bleu dans lequel ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. En fait, je voulais comprendre un petit peu de ce qui se passe par rapport à là où tu te trouves, d'avoir cette observation au niveau de la Terre, au niveau de son atmosphère, au niveau du ciel, ben, je sais pas, voir ce qui te vient de toi spontanément, alors que tu es connecté à la Terre-Mère. Oui, c'est comme si le ciel était dégagé. D'accord? Et Qu'est-ce, Il y a qu'est-ce- moins d'interférences. ok. Quand tu dis moins d'interférences, Mm. c'est quoi qui est manquant, le fait que ce soit plus clair? Moi, je vois des satellites en moins. Ah bon? Oui. C'est comme Ah, si soit ils étaient buggés, soit ils étaient en pause, ou soit ils... Ça m'a dit satellite tout de suite et aussi, et aussi dans l'IA, il se passe quelque chose là. d'accord. Ouais. Au niveau des satellites, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Qu'est-ce qui fait que parce que ça, c'est des informations qu'on n'a pas forcément pour le public. Et justement, ça va aller par la suite pour autre chose après. Mais qu'est-ce qui a créé ce bug en fait des satellites là? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Même ceux qui disparaissent là. Bah, moi, je vois des fréquences plus fortes encore qui Ouais. sont venues faire bugger ces satellites-là. Et ces fréquences, ça vient de la De Terre, l'univers, non. non? De Ah oui. l'univers. Ok. Donc ça vient de l'univers. Et à quoi tu vois au niveau de ces fréquences comment tu les vois ces fréquences? Comment tu les ressens? Qu'est-ce que tu entends dans ces fréquences? Enfin voilà, l'observation de cette fréquence. C'est juste ça. Et Qu'est-ce... moi, ça brouille le signal en fait du satellite pour moi. D'accord. Ça vient, mais c'est marrant, c'est comme si c'était en relation avec la Lune. Ah, justement, j'allais y venir. Parce que je sens là, ouais, ça vibre. Mais ta vie, moi là. Est-ce C'est que comme si il fallait pas y aller sur la Lune, tu vois. hmm, comment ça qu'il faut pas y aller sur la Lune, c'est-à-dire? Bah, enfin, il y a des êtres qui veulent pas qu'on sache qu'on explore la Lune. Mhm. D'accord. Est-ce que Parce que ça. Alors, c'est pas que les humains sont pas prêts à savoir, mais c'est que ça va faire tomber plein de principes de science, quoi. bien sûr. En Voilà. fait, Mais là, c'est des informations cachées que le oui, public ne peut pas savoir. oui. D'accord. Les satellites, quand ils commencent à bugger tout ça, ils auraient une tendance à perdre de l'altitude et s'écraser sur Terre? Ou qu'est-ce qui se passe? Ou ils s'écartent de la Terre? Qu'est-ce qui se passe? Non, ils s'écartent. Ils s'écartent. Au contraire, on veut pas que trop qu'on sache. Donc du coup, sinon ça serait révéler une présence extraterre en plein milieu de l'univers, enfin en plein milieu de la Terre-Mère. Donc non, c'est pas comme ça. Non, ça s'écarte en fait. Ils cherchent en fait à Oui. qu'ils soient perdus en fait. Oui, et je sais pas pourquoi ça me dit la NASA. Enfin, tu vois, ça me dit Hmm, toutes les agences qui travaillent avec ces satellites sont embêtées là. hmm. Alors, on va éviter d'utiliser ce Oui, mot-là. oui. Bah oui, c'est pour ça que je dis les agences. Voilà, Oui, voilà, par exemple, c'est un exemple. oui, voilà. On va essayer de trouver des codes, Oui. de faire des choses très connues pour éviter. Bah, les agences de recherche extraterres. Voilà, Hmm, d'accord.
Et, Justement, est-ce que tu vois, toi, qu'il y a un lien avec justement cet éclaircissement et puis bah, cette histoire de satellite et puis justement ce retour à la Lune? C'est quoi en fait cette mise en scène parce que c'est à quelque part il y a une mise en scène là. Retourner sur la Lune. Pourquoi d'un seul coup brutalement on y retourne? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, quoi. Mais de leur version. alors j'ai plusieurs infos. Déjà, je vois la Lune séparée en deux. Ah oui? Il y a un côté qu'on voit, un côté qu'on voit pas. Oui, Moi, exact. c'est ça que je vois là. Ouais. Et en fait, l'humain, ouais, c'est ça. L'humain essaie d'aller du côté qu'on voit pas. Oui, Mais ça gêne. Parce qu'il est pas d'accord. censé aller là. Ok. Et Mais qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ils mettent en avant ça? Pourquoi l'avoir caché autant d'années? Et puis d'un seul coup, bah, que là, ça sort là maintenant. ça me dit technologie, une recherche de technologie. Mais là on va toucher à des personnalités de ce monde qui n'ont pas trop envie Ap- enfin, pas trop envie qu'on Après, sache ce qu'elles font, quoi. il y a Mais il y a une pas. recherche de technologie particulière sur la Lune Ouais. euh, pour être utilisée sur Terre. Mais Et le c'est côté, le côté qu'on voit ou le côté non, caché? sur le côté qu'on voit pas. Ah ouais. Et là, il y a un peu comme je sais pas comment on peut qualifier ça, mais il y a ça engendre un conflit. Ah, il y a un conflit. Parce que Un conflit les êtres d'intérêt. qui sont là et qui œuvrent à cet endroit-là ne veulent pas partager. Ah, ok. Voilà. Est-ce Mais que, j'ai un nom en tête, mais je veux pas le dire. oui, bien sûr, oui, oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Là, ce truc-là qui a besoin d'aller chercher sur la Lune, là, est-ce qu'en quelque part, c'est quoi? Est-ce que justement, de toute façon, les deux parties-là, c'est pas bienveillant pour l'humain ou c'est bienveillant pour l'humain? Une partie. non, c'est pas bienveillant. Les deux côtés. Oui, bon, en fait, c'est très artificiel, donc on n'en a pas besoin. Ouais, c'est ça. C'est Donc en très fait, artificiel, c'est pour vraiment créer enfin, c'est comme s'ils voulaient ramener des fragments de lune euh, pour récupérer ce matériau, pour un peu, ça fait un peu le parallèle, j'ai le lithium qui vient, tu sais, comme pour toutes les batteries d'ordinateur, les batteries de téléphone et tout ça. ouais, Et ça, c'est à base de lithium, et ça se trouve dans des mines sur Terre. oui. Mais il y a des matériaux très intéressants sur la Lune. Et Mhm. du coup, mais qui sont sur une technologie artificielle avancée. Et du coup, ils veulent récupérer cette technologie-là, ce matériau-là qui est utilisé. D'accord. Ouais, ça sert, hein. Ouais, pour pouvoir les utiliser dans les technologies artificielles humaines. Et c'est pourquoi faire ça? Ben, j'entends qu'il y a de l'intérêt personnel déjà là-dedans. Mais il y a aussi une forme de conquête, en fait, c'est pour faire de l'argent. Il y a de l'argent derrière, Oui, derrière. il y a énormément d'argent derrière. Oui, mais dans l'humain, qu'est-ce que lui, Bah, c'est évidemment, pour avoir la main mise sur ce matériau oui, et pour pouvoir le revendre à des prix qui sont énormes et en même temps essayer de l'utiliser pour, un, pour l'intelligence artificielle et deux,
pour essayer de construire des outils avec ça. Ok, mais Des comme outils numériques, technologiques, quoi. d'accord, mais c'est en lien avec l'intelligence, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Bien. Du Pour coup, continuer à augmenter, mais là, on parle de, de, de millions et millions et millions qui sont en jeu là-dessus. hmm, du coup, le prétexte d'aller sur la Lune, euh, en fait, il y a une mission cachée en quelque part. Oui, D'accord. Et est-ce qu'ils c'est ont pas de la vraiment, découverte, hein. ouais, est-ce que là, ils ont vraiment réussi là? Euh, En partie, ils sont gênés, mais ils s'accrochent. En partie, Oui, ils sont gênés, mais ils s'accrochent. Ils sont d'accord. en train de récolter de l'info, mais pour l'instant, ils n'ont pas le matériau. Ah, ok. Est-ce que là, ils ont été sur la Lune ou ils ont fait que de l'observation? Non, non, là, ils sont pas dessus. D'accord. Justement, ils sont gênés par. C'est comme s'ils étaient en pourparlers Ah oui, avec les autres êtres. d'accord. Ça coince, hein. Et ces autres êtres aussi, ils ont une manipulation sur la Terre et l'humain? Pas vraiment. Non? Ok, Non. Par contre, ils peuvent, mais ils le font pas. Mais ils peuvent. Parce que là, du coup, ils envoient des fréquences sur les satellites pour faire comprendre qu'ils sont pas vraiment d'accord à être visités. ok. Donc, en quelque part, ils ont fait un peu échouer cette mission. Bah, c'est en cours, hein. Ah oui, c'est toujours en cours là. Mm. Parce que j'ai pas trop suivi, du coup, j'ai Bah, vu là, quelques... pour moi, c'est encore en cours. Mais Les images qu'on voit, tout ça, est-ce que c'est réel ou c'est du montage? non, c'est faux. Je les ai vus aussi. Mm. Ouais, ok. Ça paraît tellement vrai, mais ça fait faux, quoi. C'est très faux. Ah ouais, Mm. c'est presque très grossier. Voilà, oui. C'est un Oui, peu trop, oui, c'est un peu trop grossier. Mm. ouais. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, les premiers films de science-fiction, Oui, dans laquelle c'est très grossier et on voit les trucages. oui, bah, c'est ça. Bah, c'est comme si ça avait une lune en carton, tu vois, c'est pareil. C'est, tu vois, c'est pour l'image, hein, mais, euh, On va, tu vois, elle aurait pu être fait en papier, comment on appelle ça là? Papier mâché. ouais, Tu sais, le truc qui te permet de faire des reliefs et des choses comme ça. Enfin, oui, te permet de créer, si tu veux, des petites planètes à ton échelle, quoi, ouais, si tu veux. oui, c'est ça. Mais c'est un peu le même principe. Mm. Ouais, d'accord. On va les vexer, là. Bah, après, c'est bien fait. Oui, oui, voilà, ouais. C'est très bien Bien. fait. Avec les technologies Ok. d'aujourd'hui, on peut faire plein de trucs. Alors du coup, moi, je veux revenir quand même à l'atmosphère de la Terre, parce que nous, ce qu'on voit visuellement, vraiment dans la matière, c'est ce ciel bleu. Oui. Donc, tu vois tu me disais donc que déjà, il y a moins de pollution, c'est ça? De Il y pollution. a moins de pollution, mais en fait, il y a une interférence qui est assez forte. Donc, on va dire que on appelle ça, l'espace aérien est du coup un peu troublé, quoi. Oui, aussi. Ah oui. Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe dans le Golfe, tout ça? Que tout est lié, en fait, là. Oui. Ouais. Ok. Bien. Oui. C'est la suite, quoi. On va dire c'est oui, ce sont il y a une relation mais qui est différente quand même parce qu'on est sur deux Oui. plans qui sont différents mais ça part d'endroits qui sont oui plus ou moins similaires, oui. Mm. Et quelle technologie qui fait qu'on voit ce ciel bleu et c'est ce ciel qui est quand même qui a l'impression qui est complètement différent, même s'il y a moins de fréquences d'avion, ok. Mais est-ce que voilà,
Comment tu vois justement ce qui n'a plus justement? C'est quoi dans le subtil au niveau des énergies dans l'atmosphère, dans le subtil? Oui, oui. Tu Bah, vois. tu sais, c'est un peu. Je vais reprendre l'image du premier confinement du Covid, où on était tous confinés, et du coup, la nature a repris son droit Oui, d'exister et de vibrer à son juste tempo. Et ben là, c'est pareil. La terre-mère, elle se saisit de cette opportunité pour rayonner plus fort. d'accord. Parce Du que coup, les activités humaines sont un peu paralysées sur ouais, certains aspects. Et du coup, ça lui libère du champ fréquentiel et magnétique, enfin électromagnétique, pardon, de ces énergies qui sont dans l'atmosphère et qui s'expansent. donc du coup, il y a moins de pollution électromagnétique. Oui, Et qu'est-ce qui fait que justement, on a cette couleur bleue qui est plus prononcée? Bon, après, c'est un jeu de lumière aussi, hein, avec le soleil et l'atmosphère, mais qu'est-ce qui, voilà, est-ce que tu peux, comment dire, décrire un petit peu le phénomène justement, ce côté bleu justement, plus prononcé, on va dire ouais, naturellement, chimiquement, enfin, de ce qui se passe. pour moi, c'est les vibrations qui changent. C'est les vibrations dans le subtil déjà qui Ouais, changent. ouais. Bah, en fait, c'est un peu comme quand tu te réveilles un matin, il fait beau dehors et tu te mets à chantonner. Hmm, Bah, la Terre, c'est pareil. ok. C'est comme si elle se mettait à siffloter, tout, 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 tu vois. Hmm, C'est un peu, ah, c'est chouette, c'est comme si elle se levait un matin de bonne humeur et tout va bien, tu vois. Ça, c'est un peu pareil. d'accord. Donc du coup, avec ce qui se passe en ce moment, ça met un petit peu les choses au ralenti, et voire même des bugs au niveau satellite. Oui. Donc du coup, il y a bien un événement extérieur qui agit aussi à l'extérieur. Oui. D'accord. Mm. Euh, Bah, en fait, c'est par conséquence. Parce oui. que ces êtres-là qui veulent pas être visités, du coup, agissent sur les technologies qui sont en orbite autour de notre atmosphère. Et du coup, comme ils agissent dessus, bah, du coup, ça libère la terre-mère, mais par conséquence, tu vois. Par conséquence, ouais. Oui, C'est-à-dire qu'on fait monter un peu les fréquences et il y a des oui, choses qui bug et du mouvement. oui, C'est pour ça qu'il y a un petit peu, c'est entre guillemets, cette espèce de guerre éclair oui. là, qui crée une nouvelle guerre. Et puis d'un autre côté, euh, tout ce désordre en fait qui se passe, parce que quand il y a tout un tas de désordre comme ça, c'est qu'il se passe bien un événement en quelque part. Donc ça bouge comme ça. Oui, bah, c'est comme si on crée du désordre dans l'humain à une échelle du coup mondiale, avec des conséquences humaines fortes pour empêcher qu'on regarde de trop près ce qui se passe ailleurs. Hmm. Donc la Lune. Et Parce que si tous les regards sont tournés vers la Lune, ça va être scruté. Et bien on veut sûr. pas que ce soit scruté. Hmm. Bien. Ok. Donc, du coup, on porte nos regards là où ils ont envie qu'on regarde, quoi. Oui. Mais en plus de Bah, ça, oui, oui, sur la peur, sur le chaos, sur tout ça, alors que si on observe la Lune, ça va être avec curiosité. hmm, mais en plus On de veut ça, pas que les gens soient curieux. même si on est curieux, les images qu'on a sont déjà encore truquées. Oui. Bah oui, c'est pour masquer ce qu'ils font, Hmm, réellement. d'accord. Pas ce qui est fait, réellement. Euh, et tu me disais au début de la séance qu'il y a moins de satellites. Bah, ils sont parasités, quoi. Ouais, Bah, ils sont mis à l'état de chaos, quoi. Ils flottent ouais, ok. sans vraiment fonctionner à leur plein régime, quoi. Ouais. Pour le moment, on n'a pas de désordre sur Terre par rapport aux satellites pour le moment. C'est pas les mêmes. Pas au niveau de la technologie, en tout cas.
Non, c'est pas les D'accord. mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. Non. D'accord. C'est vrai il y en a tellement. Mm. Ok. Ceux qui sont visés appartiennent spécifiquement à, Ah, oui, d'accord, je voilà, vois. à des personnalités de ce monde. Ah, Voilà. ok. D'accord, ça y est, je vois. Ok. Oui, je vois qui c'est maintenant. Voilà. Bien, oui. Oui, et, d'accord. C'est le patron des fusées et compagnie, quoi. Oui. Ok. Euh, du coup, c'est pas la même maison, en fait. Il y a deux maisons qui bataillent un peu à l'extérieur, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Bien. Et C'est une donc, guerre, c'est comme une. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une guerre, mais c'est un conflit technologique en tout cas. ouais, Bon, ça ok. siffle dans mon oreille. Ah ouais. Je dis conflit, ouais. Ouf. Ah, oui. Ouais. Bien. Faudra presque des messages codés pour pas t'embêter. Ouais. Voilà. Bien. Ok. Donc c'était intéressant parce qu'en fait je voulais voir sur l'atmosphère justement et la deuxième séance, mais en fait tu l'as déjà faite, c'était la Lune, tu l'as fait spontanément aussi. Donc en Ah fait c'est oui. retrouvé. Mm. Donc c'était ces deux parties-là que je voulais voir en priorité. Donc en fait on a pas mal d'informations. C'est Et ça, bah, la guerre en cours que l'on connaît tous, hmm, bah, en fait, il y a, il- la volonté, c'est que les gens se tournent vers ça par peur, par chaos, et du coup, on bloque euh, une ressource. Oh là, ça vibre fort là. On bloque une ressource qui est devenue essentielle à l'humain, qui est le pétrole. Et d'être du dépendant coup, de ça. Hmm. il y a des ruptures de stock partout. Et les gens sont concentrés là-dessus, du coup. Du coup, Et ils peuvent pas prendre de recul. ouais. C'est une manipulation de masse, en fait. En quelque part, ce que tu as capté au niveau de la vibration qui est beaucoup plus forte, qui vient de l'extérieur, du coup, ça peut engendrer un niveau de conscience collectif et une vibration de la Terre qui va s'élever. Euh, Et, et cette guerre-là, enfin tout ce qu'on vit là en ce moment, ce type de chaos, en quelque part, ça veut ralentir un petit peu de ce qui se passe. Ouais, oui, complètement. Voilà, C'est de la c'est manipulation de masse, en fait. Mais voilà. c'est du côté, voilà, des émotions humaines limitantes. Parce que tout ce chaos créé, en quelque part, c'est il se passe bien quelque chose pour que ça s'enclenche, tout ça. Oui. Mm. Voilà. OK. Bah là, tu Bien. as toutes les émotions humaines qui sont comprises dans cette guerre. Il y a la Oui. peur, du coup, il y a le chaos, mais il y a l'injustice, il y a la colère, et il y a du coup des traumas, donc des deuils, des abandons, enfin, tout y est. Hmm. Tout y est, quoi. Du coup, ça fait l'espèce d'égrégore humain collectif, Oui, euh, donc qui mène dans quelque chose de limitant, alors que, il se passe en ce moment même une élévation vibratoire. oui, Donc, en fait, il n'y a pas de hasard, en fait. non, Voilà. Et du coup, comme si on a l'impression de vivre comme tu disais tout à l'heure, quelque chose qui tourne au ralenti et que, en quelque part, ça bénéficie à la Terre-Mère à monter un peu plus en vibration parce qu'il y a moins d'activité humaine. Du coup, ça la fait monter en fréquence. oui, C'est ça? oui. Ok. Alors, c'est pas qu'il y a moins d'activité humaine, c'est qu'il y a moins d'activité artificielle. Ah oui, artificiel. Voilà. Mm. Ah oui, c'est subtil. Donc, Oui, en fait, il y a moins d'activité, mais artificielle. oui. D'accord. Ok. Et du coup, on regarde bien le avant et le après, justement entre tout ce brouhaha électronique juste avant et ce qui se passe maintenant. Justement, tu vois, ce côté, Oui. bon, Bah, bon, ça étouffe la terre-mère, en fait. ouais, Elle est étouffée par
comme tu dis, un brouhaha qui, en fait, c'est comme si elle Un, vivait sous cloche, mais fréquentielle, quoi, du coup. comme un brouillard électronique. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, bien Hmm. sûr. Et là, elle respire, en fait. Du coup, D'accord. elle se saisit de cette opportunité-là pour, euh, pour élever ses vibrations, des vibrations originelles. C'est ça. Hmm. Vibrations originelles, et du coup, on est beaucoup à le ressentir. Donc, du coup, il y a moins de brouillard électromagnétique. Pardon. Et du coup, ça fait comme un espèce de deuxième confinement où il y a un éveil collectif aussi quand même qui peut se faire. Oui, ben, oui, oui. Mais en fait, là, c'est comme un appel, en fait, à l'action, mais à l'action de conscience, à d'éveiller sa conscience. D'accord. Mm. Parce que j'ai l'impression que malgré tout ce qui se passe dans ce chaos, en fait, on va bénéficier quand même de quelque chose de positif. Oui. Je sais pas, j'ai ce pressentiment-là que, parce qu'on l'a vu avec le premier chaos qu'on a eu, avec cette histoire, du coco, bah, du coup, il y a eu énormément de chamboulements de la vie de chacun. Il y a Mm. eu des choses qui ont bougé. Et là, j'ai l'impression qu'on se prend une deuxième vague. Oui, Et autrement, mais en fait, c'est un peu la même chose parce que en fait, on va bénéficier quand même collectivement, ça va remuer encore. oui. Hmm. Ok. Ben, en fait, c'est comme une image que ça montre, c'est que le chaos est tellement gros Oui, que du coup, ce qu'il y a en face, c'est que l'éveil de conscience est d'autant plus fort, du coup, finalement, oui, par corrélation. oui, c'est ça. Plus le chaos est gros, plus la conscience des gens peut aussi s'éveiller. Oui, c'est ça. Peu, hein. Après, chacun choisit. C'est Mais c'est une image assez subtile, c'est-à-dire il y a une interaction qui se fait à l'extérieur en vibration. Et d'un autre côté, ben, ça fait bouger les choses ici. Du coup, eh ben, ça fait penser quand même comme à une deuxième vague de ce qu'on a vécu en fait. Hein. C'est exactement ça en fait. Hein. Quand oui, on regarde bien, en fait, c'est avec quelque chose quand même assez bénéfique. oui. C'est l'image que j'ai aussi, c'est, tu sais, euh, on a vu aussi des images aussi au niveau du détroit aussi où les baleines et dauphins repassaient dans cet endroit. Hmm, Et ce ok. calme, ce silence, dans ce brouhaha, en fait, ça devient tout à l'arrêt. Et en fait, la nature reprend ses droits. Ben, ça va plus loin que ça parce que les baleines et les dauphins viennent rééquilibrer énergétiquement l'endroit. Ouais, aussi, bah oui, avec leur fréquence Voilà. aussi, Hmm, ils reviennent dans le pré, ils oui. reviennent dans quelque chose d'assez fort et présentiel Hmm, dans ces lieux aussi. oui. En fait, sinon, ça crée, il y avait un vide énergétique du vivant, et que là, eux, ils sont là pour lâcher des fréquences du vivant, justement au niveau Oui. du son, dans les océans, dans les mers. Oui, c'est la terre-mère qui a appelé à ça. Ouais, ok. Qui a En fait, appelé ces animaux-là. et quand je dis ça, j'en ai des frissons dans les Bah jambes. oui, hein. Bah oui. Hmm. Ouais. Les baleines et les dauphins sont reliés à la conscience originelle de la terre-mère. Hmm. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, leurs fréquences sont des fréquences originelles. Hmm. Du coup, s'ils sont venus là, c'est qu'il y avait énergétiquement besoin Ouais, de ouais. rééquilibrer le lieu, Ouais. la zone, même la zone, on peut parler de zone. Alors qu'on leur a rien demandé, ils viennent spontanément avec tout simplement leur amour, en fait, C'est inconditionnel. ça. Ouais, ouais, c'est mais un appel de la terre-mère Hmm. Ok. pour Euh, ramener, ouais, c'est ça, de l'émerveillement, de l'émerveillement aussi. hmm. Très bien. Ok.
bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, parce que ça me dit pas non plus d'aller voir tout vient le rayon non plus. On va laisser ça comme ça, on va laisser agir les choses. Est-ce que tu vois dans la future ligne de temps la plus proche, qu'est-ce qui te viendrait là, de tout ce brouhaha là? Alors, c'est pas encore décidé. Ouais. Hmm. Il y a quelque chose de décisif qui va se produire, Ouais, mais pour ok. l'instant, c'est pas décidé Hmm. de ce qu'il y a par la suite. Il y a plusieurs lignes de temps possibles. Ouais. Hmm. C'est ça. Ok. Ça me montre vraiment, il y a un truc décisif qui va se passer. Ouais. Euh, Et en fonction de cet événement-là, alors ça, on ne dit pas quoi, hmm. mais en fonction de cet événement-là, ça va faire une bascule. Ok. D'accord. Est-ce que dans justement cet éclaircissement vibratoire, dans ce brouillard électronique et autres là, qui est beaucoup moindre sur Terre, est-ce que ça va jouer aussi sur la partie originelle plutôt du climat naturel de la Terre? Est-ce que ça peut créer un rééquilibre naturel? Alors, qu'est-ce qui pourrait créer un équilibre naturel? Ouais, est-ce que justement, entre guillemets, Ah cette oui, pause, est-ce que c'est en quelque part, c'est aussi le climat qui retrouve son équilibre ou qui va chercher à retrouver un équilibre naturellement? Est-ce qu'il y a une incidence sur le côté électronique, sur le climat, oui, le brouillard? bah oui, bien sûr. Ouais, Mm. Bah oui, en fait, ça empêche le vivant de communiquer correctement aussi. de communiquer correctement. Oui, Euh, en fait, ça demande plus de force et d'énergie au vivant pour vibrer de ce qu'il est d'accord. en contrepartie. Mm. Par exemple, comme des oiseaux migrateurs, Oui, moi, je les vois les arbres surtout. les arbres. Oui, qui sont dans l'intraterre où ça fonctionne bien et par exemple, pour aller vers quelque chose de plus aérien, en tout cas, et plus haut, c'est plus compliqué. Ça demande plus de force. Il y a comme une espèce de cloche artificielle, quoi, qui est Ouais. en train d'être ébranlée en ce moment. Oui. D'accord. Bien. Est-ce que tu as autre chose là qui te vient? Je pense ce que je vois, c'est que le moment décisif, il va être lié un peu à enfin, ça me semble lié à la résolution de ce chaos. Oui. Selon la résolution de ce chaos, ça va être décisif sur la suite. Hmm. Ça me semble être lié à ça. C'est ce que je vois. On arrive à un carrefour, alors. Oui. Hmm. Ok. Bien. Ok. Bah, du coup, c'est très bien. On va en rester là pour cette séance et je vais arrêter l'enregistrement.